Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Metabolic Explorer qui m'a été demandée de nombreuses fois. On va commencer par les données journalières et prendre en compte les tendances en cours. Comme vous pouvez le voir et surtout comme vous pouvez vous en douter, la tendance de court terme est très haussière. Nous sommes au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est également haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte et évidemment même la moyenne mobile à 200 jours qui donne la tendance de long terme, hein, elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de cette même M200 qui monte. Donc à ce niveau, il n'y a pas de doute possible. Les tendances sont clairement établies à la hausse pour Metabolic Explorer et semblent plutôt optimiste pour la suite. Le problème n'est pas là. On va prendre les graphes sur les données de long terme, les données mensuelles, et vous allez comprendre pourquoi les difficultés pourraient apparaître dès maintenant. Tout simplement parce que nous sommes au contact d'une résistance très importante, celle des 5,76, 7,36. C'est une résistance très ample, hein. C'est une zone que l'on a parcourue entièrement sur le mois de janvier 2015 et qui est à l'origine de la forte décrue qu'il y a eu par la suite. Autrement dit, il ne faut pas prendre cette zone à la légère, hein. C'est une zone qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, on pourrait même la reporter un petit peu en arrière pour constater, hein, que c'est une zone qui fait des misères à l'action à Metabolic Explorer depuis même plus longtemps que ça, hein, puisque c'est depuis 2009 qu'on n'a pas réussi à franchir. Attention, on a connu des incursions dans cette zone régulièrement, mais on n'a pas réussi à finir un mois au-dessus de cette zone, donc depuis 2009. Et c'est bien là l'intérêt de ce graphe en données mensuelles. Et on passe tout de suite aux données journalières, les données de court terme avec une bougie égale non plus à un mois, mais à une journée de cotation. En basculant sur les données quotidiennes, on voit que nous avons un support. Naturellement, le support est assez éloigné puisque le support des 314, 390 et vous ne rêvez pas quand même 32% plus bas, voire 35% plus bas. C'est une zone qui est importante parce que ça a été une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée. Elle a donc changé théoriquement de polarité en devenant support. Donc c'est le premier support journalier que nous ayons et qui est encore une fois très loin derrière à 30% plus bas. Cette zone est renforcée dans son rôle de support par le gap qu'il y a eu ici. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts du 25 février et les plus bas du 1er mars. Ça s'appelle un gap et traditionnellement les gaps sont des zones de support sur lesquelles peuvent intervenir certains traders qui croient dans la valeur. Donc toute cette zone est globalement une zone qui est peut-être à même de recueillir les positions acheteuses. Comme d'habitude, il ne faut pas oublier de mettre un stop loss, à moins que vous ayez une foi inébranlable dans cette valeur. Eh bien, si vous attendez que l'on revienne sur cette zone pour acheter, il faudrait normalement mettre un stop loss en dessous, c'est-à-dire qu'en cas de cassure de ce support, normalement, on devrait tenter de limiter les pertes pour ne pas aller chercher le prochain support. Ce stop loss est simplement indicatif, hein. Je montre simplement le niveau à partir duquel on devrait le mettre. Si vous voulez être patient et que vous pensez que l'action est montée vraiment trop vite et que l'on revient sur cette zone, vous pouvez éventuellement placer votre stop loss en dessous de cette zone ainsi. Maintenant, il y a une solution alternative. Pour ceux qui ne voudraient pas louper le train, au lieu d'investir 100, je donne des chiffres ronds, vous pouvez simplement investir, mettons 33 maintenant, alors qu'on est au pied d'une résistance et que c'est dangereux de le faire, et éventuellement investir encore 33 si les cours vont chercher cette zone des 314, 390, et encore 33 si on va chercher cette zone-là. Comme vous remarquez, hein, il ne s'agit pas de moyenne à la baisse à proprement parler, puisque vous n'augmentez pas votre risque, hein, vous diluez votre risque au contraire en n'achetant pas au pied d'une résistance, mais en fractionnant votre achat. Autre solution, vous pouvez investir une partie de votre ligne ici maintenant alors qu'on est en dessous d'une résistance, ce qui est dangereux, et renforcer éventuellement une fois que l'on aura passé cette zone de résistance mensuelle. Alors maintenant, si vous avez déjà l'action en portefeuille, vous avez là aussi deux solutions. La solution, on va dire, la plus classique, hein, ce serait de remonter votre stop loss, c'est-à-dire que si vous voyez que l'action perd suite au contact avec cette résistance 6, 7, 8, 9, 10%, je ne sais pas, mais en tout cas que vous ne vouliez pas abandonner
tous les plus-values que vous avez fait. Vous pouvez mettre un stop loss. Là, encore une fois, hein, ça dépend un petit peu de votre point d'entrée, mais vous pouvez remonter votre stop loss en dessous, par exemple, de la dernière bougie d'impulsion. Ça fait déjà une baisse assez conséquente. Ou vous pouvez également ne rien faire du tout si vous croyez dur comme fer que cette valeur, finalement, après tergiversation, pourrait aller bien haut. Donc, si on résume, si vous n'êtes pas dans la valeur et que vous voulez acheter, si vous êtes vraiment impatient et que vous croyez dur comme fer au dossier, vous pouvez acheter 100, par exemple, 100% de ce que vous voulez maintenant en comprenant bien qu'on est au pied d'une résistance. Vous pouvez aussi fractionner vos achats, acheter un peu maintenant, un peu en cas de retour sur les supports, ou alors un peu maintenant ou en cas et un peu en cas de franchissement de la résistance. Vous pouvez également maintenant, si vous êtes difficile, on va dire, hein, ne pas acheter maintenant et attendre que l'on revienne sur un des supports ou que l'on franchisse la résistance, donc déjà achat fractionné. Et si enfin vous êtes déjà actionnaire, eh bien, vous pouvez soit vendre parce que vous pensez que les résistances vont pénaliser la progression des cours, soit éventuellement prendre des profits partiels, prendre un petit peu de profit maintenant et laisser courir votre position à la baisse, ou alors finalement ne rien faire du tout et simplement attendre que soit on vienne toucher un stop loss qui viendra sécuriser une partie de vos plus-values, soit ou alors vraiment ne plus regarder l'action et laisser évoluer pour le long terme et avec l'idée qu'advienne que pourra. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet par rapport à toutes les situations envisageables. Si vous avez aimé le format, eh bien, je vous invite à vous abonner à mon compte, soit Twitter, soit YouTube, soit me suivre sur Boursorama. Vous êtes très nombreux à me faire confiance sur Boursorama. Vous avez fait de moi le deuxième membre le plus suivi, je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à suivre mon travail et je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour une autre analyse technique.